Chimiquois présente 10 aliments qui provoquent une odeur corporelle désagréable. Les tomates. Le scientifique britannique Charles Stewart a démontré la relation entre la mauvaise odeur corporelle et les tomates. Il a découvert que l'arôme de l'huile des tiges des tomates était similaire à l'odeur de sa propre transpiration et a commencé à s'intéresser à cette coïncidence. Le docteur Stewart a observé que l'odeur de la transpiration était causée par les caroténoïdes et les terpènes qui sont présents dans les tomates. Les recherches et les expériences ont révélé une relation directe entre la quantité de tomates consommées et d'autres produits qui contiennent des terpènes et l'augmentation de l'odeur de transpiration. Il faut donc manger les tomates avec modération. Le poisson. Le poisson contient une grande quantité de vitamine A. Toutefois, certains types de poissons, comme la truite ou le thon, contiennent en grande quantité de la choline, vitamine B4, qui ajoute à l'odeur naturelle humaine une odeur de poisson. Chez certaines personnes, la nourriture riche en choline provoque le syndrome de l'odeur du poisson pourri, la triméthylaminurie, qui est traitée avec un régime alimentaire spécial et des médicaments adaptés. Le piment, l'ail et l'oignon. L'ail, l'oignon et le piment accumulent des substances qui, postérieurement, s'éliminent par la sueur et les poumons, ce qui augmente cette forte odeur dans le corps et dans la bouche. Et il faut aussi savoir que la mauvaise haleine qui en résulte peut persister durant plusieurs jours. Les asperges. Les asperges sont un aliment pauvre en calories, seulement 30 kcal pour 100 g, ce qui les rend intéressantes pour celui qui veut maigrir. La composition des asperges inclut la saponine et la coumarine. La saponine est bénéfique lorsqu'on souffre de sclérose ou d'ulcère. La coumarine a des effets bénéfiques sur le système cardiovasculaire. L'asperge est un antioxydant naturel et un aphrodisiaque potentiel. Mais ces énormes avantages ne sont pas exempts d'inconvénients. L'asperge change l'odeur de la sueur et de l'urine, et le gaz méthanothiol, produit durant la digestion du légume, participe activement à la formation de gaz intestinaux. Il n'est donc pas surprenant que dans l'Antiquité, les chasseurs utilisaient l'asperge pour dissimuler l'odeur de leur propre corps. Le tabac. Tout le monde connaît cette odeur qui émane de la personne qui vient de fumer. C'est une odeur forte, mais qui disparaît assez rapidement, alors qu'on ne peut pas en dire autant de l'odeur de cigarette qui contamine le corps plus longtemps. La nicotine et d'autres substances de la cigarette pénètrent à travers les poumons et le sang et changent l'odeur qui sort des pores de la personne, affectent son haleine ainsi que la teinte de ses dents. La consommation de tabac altère le procédé naturel des processus physiologiques du corps humain, par conséquent les fumeurs transpirent plus que les non-fumeurs. Les pois. Si on dresse une liste des produits qui causent des flatulences, les petits pois sont sans aucun doute parmi les premiers. Les petits pois sont difficiles à digérer, ce qui augmente nettement la quantité de gaz dans l'intestin. Mais comme ils sont riches en vitamines et autres éléments nécessaires pour le corps, il ne faut pas s'en passer. Mais pour neutraliser les effets négatifs de la consommation de petits pois, il faut les laisser tremper durant 8 heures, puis les égoutter. Après cela, la quantité de gaz devrait se réduire de manière notoire. Le curry, le cumin et le gingembre. Beaucoup d'herbes aromatiques et d'épices, comme on pourra le deviner, interviennent activement sur le métabolisme naturel de l'être humain. Le curry et le cumin sont presque instantanément éliminés par le biais des pores, et ce durant plusieurs jours après leur consommation, et le cumin rend l'odeur de l'urine plus forte. Si tu ne peux pas vivre sans épices, essaie de consommer des produits moins agressifs et avec une odeur plus agréable, comme la cardamone, le gingembre ou le galangal. La viande rouge. La viande rouge contient en grande quantité du fer, du phosphore, du zinc, des vitamines et de la créatine. Mais elle se digère lentement dans l'estomac et l'intestin l'absorbe lentement également. Et si elle ne s'absorbe pas bien, la viande stagne et commence à se décomposer, ce qui affecte négativement l'odeur des gaz et des excréments. Consommer de la viande rouge plus de 2 fois dans la semaine a en général un impact négatif sur l'odeur corporelle. C'est une hypothèse confirmée par plusieurs expériences. L'alcool. Les gens qui ont bu ne contribuent pas à purifier l'air alentour, ce n'est un secret pour personne. Et cela arrive parce que l'alcool n'est pas complètement traité par le foie, il commence d'abord par se diffuser dans les vaisseaux sanguins, puis par les poumons, ce qui génère une haleine typique. Comme le corps perçoit l'alcool comme une toxine, l'organisme le transforme immédiatement en acide acétique non toxique, qui par la suite s'élimine à travers les pores et dégage une odeur forte et caractéristique. Le durian.
Le durian est un fruit exotique qui émet une odeur très désagréable mais qui a bon goût. L'odeur du durian mûr rappelle à la fois le poisson pourri, les excréments et l'odeur de vêtements sales, mais la pulpe crémeuse qui se trouve à l'intérieur a très bon goût et de plus, c'est un trésor de minéraux et de vitamines. Ce fruit partage généreusement son odeur avec quiconque le consomme et si tu le touches sans porter de protection aux mains, tu dois savoir que te défaire de l'odeur ne sera pas possible durant des jours. L'interdiction de manger le durian dans les lieux publics est assez courante à Singapour, en Thaïlande et dans d'autres pays de la région. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir regardée. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et surtout merci de partager cette vidéo. Si ça vous dit, vous pouvez aussi jeter un coup d'œil sur les vidéos précédentes.